Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire un maquillage dans les tons de rose, marron. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à dépasser les 50 likes. Ça me ferait super plaisir. Et n'hésite pas non plus à t'abonner, c'est super important. Si tu ne t'es pas abonné à ma chaîne, c'est grave, ça tue-le. Si tu veux appartenir à la Enjoy Family, n'hésite vraiment, mais n'hésite vraiment surtout pas à appartenir à ma petite famille. En même temps, plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Sans plus tarder, let's go to the video. Voilà, je vous présente ma peau qui est un petit peu acnéique, mais on voit pas trop. Mais par contre, on voit littéralement sur ma joue gauche que j'ai percé un petit peu trop sur mon bouton. Mais bon, c'est pas grave, on va recouvrir tout ça. Et donc c'est parti, on va prendre une crème qui vient de chez Kiko pour empêcher de briller, c'est la CC Pure. Et elle est super bien, ça va vous permettre d'adoucir et d'hydrater votre visage. Et il faut en mettre avant de mettre votre fond de teint et votre poudre. Et parce que sinon ça ne sert à rien les filles. Donc voilà, on en applique une quantité assez généreuse, pas trop importante quand même, mais un petit peu en petite quantité. Il faut surtout bien étaler la crème et en faisant des mouvements aussi circulaires pour bien en mettre partout et de ne pas laisser dépater. Mais sinon ça fait vraiment un effet agréable sur la peau et c'est vraiment tout doux même quand on y prend dans ses mains et quand on y touche comme ça et qu'on y met sur le visage. C'est vraiment agréable à appliquer. Et aussi on n'oublie pas d'en mettre sur les côtés des joues, sur les creux des joues, au cou. Ça aide vraiment à hydrater vraiment tout le visage. Et même les parties externes. Et après je vous le dis que vous auriez envie de continuer pendant des heures et des heures à vous toucher le visage et à vous hydrater. Tellement c'est agréable au toucher. Et maintenant on va passer au seul fond de teint que j'aime et que je peux utiliser avec ma peau. Donc c'est un fond de teint qui vient de chez The Body Shop. C'est la gamme Arbre à Thé, c'est la Tea Tree. Mais alors je trouve vraiment qu'il est super facile à étaler avec une éponge et même un pinceau. C'est vraiment super pratique pour cacher vraiment les imperfections. Et on dirait vraiment qu'on pourrait presque dire abracadabra, je veux que mes boutons disparaissent, mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est parti, on en applique un petit peu, mais pas trop. Mais vous pouvez voir que j'en ai un petit peu trop mis. Donc je vais réétaler sur ma main. Après je vais prendre avec mon Beauty Blender et on va en mettre sur la peau et en tapotant généreusement. Et là vous pouviez voir clairement je suis un petit peu partie en one again, mais bon c'est pas grave, on va rattraper tout ça. Et n'oubliez pas aussi d'en mettre un petit peu sur les côtés de votre visage, mais pas trop quand même, parce que sinon ça va trop faire plâtras. Et c'est pareil aussi si vous voulez carrément camoufler un bouton. Et on n'oublie surtout pas d'étaler son fond de teint soit avec le doigt, soit avec votre Beauty Blender, c'est vous qui choisissez. Et voilà ce que ça donne à la fin, moi je le trouve plutôt pas mal ce fond de teint. Maintenant on va prendre
une poudre bronzante, mais que je ne vais pas m'en servir comme une poudre. Les gens vont dire ça y est, Juliette est folle, mais non, en fait je vais m'en servir comme un contouring. Je trouve que ça va très bien, après vous le faites comme vous voulez. Et je vais étaler la poudre avec un pinceau biseauté en traçant une ligne droite au niveau des creux de mes joues. Mais attention, une petite ligne droite, pas très épaisse, sinon c'est pas beau. Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, vraiment un truc important, il faut faire le poisson comme ça, vous voyez bien où est-ce qu'il faut tracer votre ligne de contouring. Et aussi pour ne pas oublier, pour mieux estomper, il faut estomper avec le doigt, comme ça, ça rendra un effet un peu plus naturel. Et voilà, moi je trouve ça plutôt bien et ça donne un effet un petit peu plus travaillé sur votre teint. Et aussi c'est fait pour sculpter votre visage. Et maintenant je vais prendre ma poudre longue durée, qui est un petit peu trop sale d'ailleurs, elle vient de chez Kiko. Et pour ceux qui me demanderaient, je prends quelle teinte pour ma poudre, je prends la teinte 1, la plus claire. Pour la poudre, on va en mettre un petit peu, pas trop généreusement parce que sinon ça va trop faire plâtras. On n'oublie pas aussi d'en mettre en dessous des yeux pour cacher un petit peu les petites rougeurs. Et voilà, c'est fini pour le fond de teint. Maintenant, on va passer aux yeux. Maintenant, on va passer à ma palette préférée. C'est la Naked de chez Urban Decay. C'est la Ultimate basique, mais elle est magnifique. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Donc, je vais prendre du fard à paupières rose. C'est la teinte Commando. Elle est trop magnifique. Et après, je vais prendre la teinte Instinct, qui est difficile à prononcer. Et je vais prendre la première teinte de fard à paupières avec le plus grand pinceau de la palette. Parce que aussi, je vais mettre aussi cette teinte sur ma paupière mobile et je vais donner de l'intensité et de la profondeur à mon regard. Maintenant, on va passer à la deuxième couleur que j'ai dit sur ma palette. Donc, on va prendre le petit pinceau de la palette et on va mettre que sur la paupière interne. Soft touch, warm skin, nothing like my ex-man. Slowly. Voilà, et maintenant on va encore toucher au niveau des yeux. Donc on va changer de palette, on va prendre la palette qui vient de chez Nocibé. Je la trouve plutôt bien au niveau des couleurs et c'est vraiment des couleurs pour tous les jours. Et je vais venir prendre ce marron là que je trouve plutôt joli et plutôt frais. Et je vais venir reprendre mon pinceau de la panette Naked le plus petit. Et je vais venir en mettre au coin des yeux pour que ça fasse joli et pour donner aussi de l'attirance au regard. Maintenant, on va tracer un ras de cils inférieur avec la deuxième teinte pour donner encore de la profondeur et de l'attirance au regard. Et maintenant, on va donner de la lumière à nos yeux, les filles. On va utiliser un fard à paupières or qui va nous servir d'un enlumineur. Et on va venir l'étaler avec un pinceau plat.
On va venir en mettre en ras de cils inférieur et sur la paupière mobile pour donner de la lumière. Now I'm in uncharted water territory, getting hotter. And I think I like it, I think I like it, 'cause only a girl knows how a girl feels. Only a girl can make me feel this way. It's getting better, nothing like two girls sticking together. Only a girl can make me say, hey, oh, 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 only a girl. Et voilà pour les fards au niveau des yeux. On va finir par mettre du mascara de chez Chanel. Et c'est un échantillon le mien. Et c'est vraiment aussi un noir noir de chez Noir. Et quand il y a des échantillons de chez Chanel, c'est sûr que je vais les collectionner. Et il y a une technique à savoir, même à bien savoir pour appliquer du mascara et à pas en faire des pâtés, c'est d'étaler en zigzag comme je le fais, de haut en bas. Et pour les petits cils en bas, il faut surtout pas étaler en zigzag ou même les relever, sinon ça va trop faire pâté. Il faut juste poser le mascara sur les petits cils. Il fait vraiment un très joli regard. Et on va finir par le rouge à lèvres qui vient de chez Kiko et que j'ai acheté spécialement à Londres, puisque j'en en trouvais pas ailleurs de cette teinte. Et j'aime vraiment beaucoup cette couleur, ça fait vraiment un rose métallisé pour sortir en soirée ou faire la fête, etc. Je déclare que ce maquillage est fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à lâcher un commentaire. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous aime très fort. Je pense que vous le savez, je vous le dis jamais assez, mais pour moi et pour vous, des fois c'est pas assez, c'est surtout pour moi. Je ne veux pas exagérer, mais voilà, j'ai l'impression que ce n'est pas assez pour vous en fait. Et que je vous le redis, je vous aime très fort. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et on se retrouve à samedi ou à dimanche dans une nouvelle vidéo.